Bonjour chers membres du Vortex Doré, mon nom est Jean-Luc Thoron. Je suis l'un des administrateurs du groupe Le Vortex Doré avec Daniel Letourneau. Je partage avec vous cette vidéo aujourd'hui pour vous entretenir au sujet de la magie noire. Vous savez tous ce que c'est que la magie noire et j'aimerais qu'on en parle pendant quelques jours, histoire de définir ce que c'est vraiment, quelles sont les causes et quelles sont les conséquences que cela pourrait avoir sur le cheminement spirituel d'un individu. Déjà, parlons de la définition de la magie noire. C'est l'usage de la faculté créatrice de l'imagination, l'usage de l'imagination créatrice d'une personne en vue de contrôler le cours des événements ou de contrôler l'état de conscience de quelqu'un à son insu, en vue d'empêcher ou de favoriser certaines choses. Évidemment, tout cela se fait, on appelle ça magie noire parce que cela se fait par l'ego, pour la satisfaction personnelle de la personne qui pratique cela. Je donne un exemple très simple. Supposons que je sois en couple avec quelqu'un et que la personne décide de mettre une fin à la relation. La sagesse même aurait consisté à respecter la décision de cette personne et à la laisser libre de faire ce qu'elle veut. Mais je vais refuser, je vais m'opposer à cela, non pas simplement verbalement, mais je vais aussi utiliser mon imagination créatrice pour, par exemple, vouloir que cette personne ait des difficultés dans sa nouvelle relation, ait des difficultés dans la vie en général, peut-être dans le but de me revenir après. Vu comme ça peut paraître anodin, mais c'est réellement de la magie noire, parce que à partir du moment que j'utilise mon imagination créatrice pour créer, pour mouler une certaine forme de pensée, cela va prendre forme et m'affecter et affecter également la personne envers laquelle j'ai cette pensée-là. Évidemment, on ne peut pas parler de magie noire sans penser au rituel, c'est-à-dire aux poupées vaudou que tout le monde connaît et aux divers objets qui sont utilisés au cours des rituels. Et ces objets et ces rituels sont importants, mais encore une fois, ce qui est très important de comprendre, c'est que tout cela, en réalité, ne sert qu'à canaliser la force mentale de la personne qui utilise la magie noire. Sinon, en fait, ce n'est pas utile, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas indispensable. Vous voyez? Donc, tous les rituels qui sont utilisés, tous les objets qui sont utilisés, que ce soit les poupées, voodoo, les sacrifices d'animaux et tout ça, ne servent qu'à canaliser. Ce qui signifie qu'il y a des gens, comme vous et moi, qui peuvent parfaitement être de très bons magiciens noirs sans forcément utiliser des pratiques de rituel en fait, ou d'utiliser des objets de rituel. Voilà. Donc, pourquoi j'aborde ça de cette façon? Parce que il faut que nous comprenions qu'en réalité, quand on parle de magie noire, on doit arrêter de penser tout de suite aux marabouts, aux sorciers, aux gens qui font, aux gens qui en général font des prédictions, les devins et autres. Non, en fait, il ne s'agit pas de seul en fait. Chaque personne, chaque individu sur cette planète est capable d'utiliser la magie noire, consciemment ou inconsciemment. Il est très important de comprendre cela. Parce que le simple fait de vouloir, comme je l'ai dit au début, influencer le cours normal d'une situation ou la façon de penser de quelqu'un
pour pour un objectif personnel constitue déjà la magie noire. Parce que la personne que vous voulez influencer n'est pas au courant, n'est pas consciente de ce que vous êtes en train de faire en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, et j'aimerais en venir maintenant aux causes. Pourquoi les gens utilisent la magie noire? Pourquoi les gens pratiquent la magie noire? Les gens pratiquent la magie noire principalement par peur du changement. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons est fait de changements et est basé, et l'évolution ainsi que la nôtre est basée sur le changement. Et les changements sont assez rapides. Alors nous, mentalement, d'un point de vue purement mental, on a une peur bleue du changement. L'être humain est conçu pour résister au changement. Vous voyez? Donc, tant que la situation que nous vivons est assez confortable pour nous et assez agréable, on ne souhaite pas qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne mettre fin à cette situation-là. Et donc, dès que changement, quel qu'il soit, intervient, nous allons résister. Nous allons résister avec tous les moyens dont nous disposons, y compris utiliser consciemment ou inconsciemment notre imagination créatrice pour nuire à ceux qui nous apportent ce changement-là d'une manière ou d'une autre. Et c'est en ce moment que nous devenons des magiciens noirs en puissance. Et étant donné que tout changement est voulu par la source, lorsque nous utilisons la magie noire, nous contrecarrons en ce moment-là les plans de la source pour notre vie ainsi que pour la vie des autres. Et c'est suffisamment grave pour qu'on le mentionne, c'est extrêmement grave parce que les conséquences, lorsqu'elles reviennent, sont assez difficiles à supporter. Vous voyez un peu, sont assez difficiles à supporter. Je vais encore donner un exemple d'une pratique de magie noire assez répandue que les gens utilisent sans s'en rendre compte en réalité. Le simple fait par exemple de prier pour quelqu'un. Vous voyez, ça peut paraître noble, assez noble, assez généreux de prendre son temps pour prier pour quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile, et c'est bien. Seulement qu'il y a un problème. Lorsque nous prions pour la personne sans lui demander d'abord son avis, sans lui demander son autorisation, et sans même aller plus loin en lui précisant ce qu'on va demander pour lui dans cette prière, c'est assez grave. Parce que, vu d'un point de vue humain, purement humain, la situation difficile que traverse la personne est assez inconfortable et tout le monde souhaite la voir sortir de cette situation. Mais vu du point de vue de l'âme, vu du point de vue de la source, ce n'est pas mauvais du tout. Parce que cette personne a besoin de traverser cette situation-là pendant un moment donné pour pouvoir s'éveiller spirituellement peut-être. Et donc, en priant pour elle, si vous avez une capacité mentale, si vous avez une force mentale, si vous avez une imagination créatrice assez développée, si vous êtes assez fort sur ce plan, vous allez interrompre le processus-là. Vous allez agir, vous allez influencer le cours de cette situation et ça va s'arrêter, certainement. Mais vous venez ainsi d'interférer dans l'évolution spirituelle de votre vis-à-vis sans vous en rendre compte. Et le pire, c'est qu'il ne vous a même pas donné l'autorisation de le faire. En tant qu'humain, une fois que vous l'aurez appris, que vous avez prié pour lui et que les choses s'en vont, vont mieux pour lui, il va vous remercier certainement, il vous en sera reconnaissant dans sa conscience humaine. Mais dans sa conscience de l'âme, c'est carrément autre chose qui se passe. Ce n'est pas du tout la même chose, ce ne sera pas la même réaction. Vous venez de contracter une dette karmique assez importante vis-à-vis de cette personne. Voilà, donc j'espère que tous ces points que j'ai abordés, y compris la définition de la magie noire, hein, et le rôle réel que jouent les rituels et les objets dans la pratique de la magie noire, ils ne sont pas nécessaires, hein. Ils servent juste aux utilisateurs à canaliser leur pouvoir, c'est tout. Mais sinon, les gens pratiquent la magie noire sans ces obstacles et ces rituels. Ce qui m'amène à dire que chacun de nous, à chaque fois que nous utilisons notre imagination créatrice pour contrecarrer ou bien pour influencer le développement normal d'une situation donnée qui nous est
qui nous est défavorable. Nous pratiquons sans le savoir, de façon, je dirais, inconsciente, la magie noire. Je tiens à préciser que c'est le fait de vouloir influencer les gens à leur insu, en utilisant notre imagination créatrice. Vous voyez? Et cela pour un but personnel, pour une satisfaction personnelle, pour atteindre des objectifs personnels qui n'ont rien à voir avec un objectif plus global en fait. Vous voyez? Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette première introduction. Et lors des prochaines séances vidéo, nous allons ensemble aborder des sujets. Par exemple, nous allons mieux appréhender le principe, les conséquences que peut avoir la magie noire sur le développement d'un individu à titre personnel, sur le développement de sa communauté et sur le développement d'un pays ou même d'un continent. Vous savez que nous vivons en Afrique où la magie noire est pratiquée, et je ne dis pas par méchanceté. Les gens ne pratiquent pas la magie noire par méchanceté. Ils la pratiquent par peur de l'avenir, par peur du changement et par peur de l'incertitude que leur propose le lendemain. Et donc, nous allons voir ensemble quelles sont les conséquences que cela peut avoir, quel est le processus qui amène ces conséquences et comment, après nous allons voir ensemble comment se prévenir, se prémunir contre la magie noire, comment éviter de pratiquer la magie noire inconsciemment et de devenir conscient de ces processus de pensée qui nous amènent à devenir victimes de cette pratique-là. Merci et à la prochaine à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Je tiens à vous présenter mes excuses pour la qualité de cette vidéo. Je ne suis pas très habitué. J'espère que les prochaines seront mieux faites. Merci.